Ils sont une dizaine au centre de Toulouse. Ils ont décidé d'interpeller les passants avec ces vidéos chocs. C'est la première fois que vous voyez ces images-là? Ça oui. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Oui, c'est la première fois, c'est vrai. Qui est derrière ces masques? Qui sont les militants de la cause animale qui nous interpellent dans la rue ou sur Internet? Anonymous for the Voiceless, Anonyme pour les sans-voix, L214 ou One Voice. Julien a 22 ans, il milite dans plusieurs de ces associations. Quand on voit ces images-là, on se bloque parce qu'on a compris ce qui se passait et on essaye de garder le sourire et d'avancer. Et bien sûr qu'il y a des jours où c'est pas toujours facile, mais on garde quand même l'espoir que ça change un jour et que les conditions des animaux évoluent. Julien est vegan, il voudrait que l'ensemble des gens prennent la mesure de la souffrance animale et réagissent. Après, j'essaye toujours de garder ma bienveillance et de mettre en avant mes connaissances et ce que j'ai appris de mon militantisme et sur plein d'aspects sur ce sujet-là. De végétarien, ce militant est aussi devenu vegan. Il ne mange plus d'œufs ni de produits laitiers. Sur Internet, vous pouvez trouver plein de ressources, aussi bien des recettes, des idées, voilà, pour végétaliser votre alimentation. Savoir comment faire une assiette qui est équilibrée, parce qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on mange. Quand on consomme des produits d'origine animale, on va donner de l'argent en fait pour que des gens tuent des animaux en masse. Ça va aussi avoir un impact sur notre santé, ça va avoir un impact sur l'environnement, ça va avoir un impact sur la faim dans le monde. Donc tout ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Et donc j'ai envie qu'un maximum de gens soient sensibilisés à ça, réfléchissent à ça. L214 est une autre organisation active à Toulouse. Vous nous permettez de réaliser la plus grosse soirée Végo Resto depuis son démarrage. Cécilia Hawk milite pour L214 et son émanation Végo Resto. Le principe de la soirée, Cécilia remplit la salle de restaurant avec une centaine de convives qui ont réservé pour manger 100% vegan. Pour le restaurateur, c'est une première. Et l'idée pour nous, c'est de nous adresser à des établissements de formation comme celui-ci, pour les amener à découvrir de nouvelles manières de cuisiner et prendre peut-être de nouvelles habitudes. Je ne suis pas végane spécialement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, je supporte un petit peu ce mouvement. Je trouve que c'est un bel acte. J'aime pas le terme militant parce que souvent les gens le perçoivent comme quelque chose de violent. Mais c'est un bel acte de sensibilisation pour le grand public, je trouve, parce que c'est important de montrer aux gens que manger vegan, c'est manger responsable et puis être respectueux de la vie animale. On retrouve L214 et Cécilia dans les rues de Toulouse. Elle est à la tête d'un groupe d'une dizaine de militants. Leur objectif, promouvoir le référendum pour les animaux. Pauline, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite simulation pour s'assurer que tout se passe bien quand tu aborderas les gens. Donc je vais simuler la passante et du coup je te laisse m'accoster. La jeune femme participe pour la première fois. C'est le moyen le plus efficace qu'elle a trouvé pour faire cesser des pratiques comme la corrida ou la chasse. Ce qui me révolte le plus, c'est la souffrance des animaux et la cruauté dont peut faire preuve l'être humain en fait, envers eux. Et en France, c'est beaucoup le cas, surtout dans la chasse par exemple, où on voit des pratiques vraiment super cruelles comme le déterrage, où on va déterrer des familles entières de blaireaux, de renards, donc avec les petits et les faire déchiqueter par des chiens en fait. C'est insoutenable. Cécilia, elle, milite depuis 10 ans à L214. Elle est l'une des 4 référentes de l'association dans la région. Il s'agirait de faire mettre fin à certaines pratiques de chasse, arrêter les élevages intensifs, arrêter les fermes à fourrure. Est-ce que vous accepteriez de signer pour défendre ces causes? Oui, bien sûr. Le steak haché au vegan, là, il y a 62% de flotte et puis le reste, c'est sur le porrico. Et pour la viande, c'est pareil? Vous mangez ce que vous voulez. Bientôt, vous brouterez de l'herbe, que vous verrez. Les gens, vous les sentez prêts à un changement? Les gens veulent un changement, mais comme disait une dame un petit peu plus haut, il faut que ça vienne de la politique. C'est-à-dire que les efforts individuels, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut que les lois changent, de la même manière que depuis novembre dernier, il y a un menu végétarien par semaine à la cantine. Eh bien, il faut que la réglementation change pour aider les gens. L214, ce sont ces vidéos chocs.
Cécilia est cadre commercial, mère de 2 enfants. Elle ne fait pas partie des équipes qui tournent ces vidéos. Ce sont les salariés de l'association qui s'en chargent, mais elle amène les gens à percevoir ce qui, elle, la révolte. C'est sûr que si les abattoirs avaient des murs de verre, la plupart des gens arrêteraient de manger de la viande. Il y a le confort de ne pas voir l'horreur derrière la viande, derrière le verre de lait, derrière l'œuf. Et les gens préfèrent rester dans le confort. On considère que notre empathie ne doit pas se limiter à notre simple espèce, doit s'étendre aux autres. On considère que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous partageons la Terre avec d'autres. Et donc on appelle à moins tuer. Donc je ne comprends pas comment, appelant à moins tuer, on est considéré comme des terroristes. Et je pense juste que le problème est ailleurs que dans le mouvement antispéciste, où on considère juste que l'homme n'est pas au-dessus des autres. Les animaux n'ont que leur vie. Quand nous, on a quantité de choses, et que la seule chose qu'ils ont, on vient leur prendre. Dimanche matin, forêt de Giroussens dans le Tarn. Les militants de Forest Shepherd cherchent où se déroule une chasse à courre annoncée sur les réseaux sociaux. On a trouvé des crottins là-bas, le long de la maison, ouais. Assez frais. Ouais. L'objectif pour le groupe, interrompre une chasse à courre et sauver le cerf. Il faut pour ça s'interposer entre l'animal et les chiens qui le pourchassent. Christophe de Julien. Ouais, tu m'entends? C'est Nadège. Ouais, c'est bon, on les a trouvés. On a trouvé les traces de chevaux et les traces du camion sur la piste. Là, on est en train de remonter la piste. Du coup, vous pouvez surveiller les voitures. Laurine fait sa première sortie avec ce groupe. Le déclencheur, pour elle, les nombreuses vidéos de chasse à courre diffusées sur Internet. J'étais carrément horrifiée en fait de ce genre de pratique. Surtout, il y a des vidéos qui sont très très dures à regarder sur Internet où ils noient les cerfs ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais le jour où je suis dans une région où il y a de la chasse à courre, j'ai vraiment envie d'aller voir de moi-même comment ça se passe et si je peux en fait agir pour empêcher que ce genre de choses arrivent en fait. La traque va commencer. On n'entend pas les chiens là? Non, c'est ce qui est très bizarre et surtout ce qui est très bizarre c'est qu'il y a de la chasse à tir, ce qui est souvent incompatible entre chasse à courre et chasse à tir. En fait c'est une configuration qu'on ne connaît pas trop là, donc on improvise, on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Chasse à tir, ça vous fait pas peur? Ils doivent identifier, avant de tirer, ils doivent identifier quelle est la cible. Après, avec le brouillard et dans la forêt, on accepte le risque. Voilà. Et ouais. Une battue est en cours, les chasseurs viennent demander au groupe de faire marche arrière. Vous n'auriez pas vu une chasse à courre par hasard? Ah non. Non. Pourquoi vous cherchez une chasse à courre hein? Ouais, on voulait la suivre pour voir. Il n'y en a pas là. Pas à ce moment. Peine perdue pour aujourd'hui, mais une autre équipe a réussi précédemment à interrompre une chasse à courre en Grésine dans le nord du Tarn. Il est là devant nous, le cerf. Non! 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 Vas-y gros. Vas-y mon gros. T'es mort. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pour notre groupe de Forest Shepherd, ce type de chasse doit être interdit. La fin de la chasse à courre, de la chasse même d'une manière générale, c'est un loisir aujourd'hui, hein. Il y en a qui appellent ça un sport. On essaye de donner différentes justifications, des régulations, des choses comme ça. On sait très bien quand on creuse le sujet que c'est faux, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Autre chose dont on parle un peu moins mais qui est une réalité, puisque c'est régulé par les instances gouvernementales, c'est l'introduction de gibier dans le but d'être chassé. On a des élevages de sangliers, etc., qui sont faits exprès pour ça et qu'on va lâcher dans la nature et après on va dire oui il y en a trop. Oui, mais en même temps c'est nous qui les avons mis. Et d'autre part c'est aussi de la faute des chasseurs au départ qui ont exterminé la plupart des grands prédateurs qui régulaient ces populations-là. Laurine et Nadège partagent ce point de vue. Cette dernière est psychologue du travail. Elle a suivi les actions des Forest Shepherd sur Internet et s'est décidée à franchir le pas. On voit notre biodiversité se dégrader, le climat, mais la Terre dans son ensemble et voilà tous ses habitants. Donc effectivement, plutôt que d'aller tirer sur des animaux le dimanche en forêt, non, il vaut mieux se préoccuper à comment les préserver, comment faire en sorte que l'équilibre de nos écosystèmes puisse essayer d'aller mieux, quoi. Alors malheureusement, je crois qu'on a dépassé le point de non-retour, mais au moins essayer de limiter la casse. Bonjour madame, c'est pour le parti animaliste. Bonjour monsieur, c'est pour le parti animaliste, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est un parti politique en fait qui a été créé en 2016, qui est en faveur des animaux. On avait une liste notamment au municipal.
Ophélie Balestan a 25 ans. Elle milite pour le parti animaliste après avoir adhéré au PS. Végétarienne dans un premier temps et maintenant végane, elle s'implique pour faire connaître ce nouveau parti. C'était essentiel pour moi de défendre les animaux et donc de les défendre en politique puisque c'était totalement absent, la question animale était totalement absente des débats politiques quand je suis rentrée au parti animaliste. Aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à bouger. Ce qui me choque le plus, en fait, c'est qu'on invisibilise totalement les animaux et leurs souffrances. Pour la plupart des gens, en fait, cette souffrance-là, elle est normale parce qu'elle est étatisée, en fait. Parce qu'elle est légale, elle est normale. Après la séance de tractage, petit encas chez Bastien, le responsable régional du parti animaliste. Ophélie est comptable de profession. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a éprouvé une empathie forte pour les êtres qui souffrent, humains ou animaux. Il n'y a aucune mesure qui m'intéresse plus qu'une autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le but c'est de réduire la souffrance animale, c'est des mesures forcément que je soutiens. Peu importe si on va très vite, donc directement sur une abolition comme c'est le cas sur la corrida, ou si on va d'une manière plus lente comme par la réduction de la consommation de viande en France. Mais dans tous les cas, en fait, c'est des mesures que je soutiens. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de mettre ces mesures-là en éclairage politique. En fait. Bastien Bouhanoun a adhéré au parti animaliste dès sa création, après avoir milité dans plusieurs associations comme L214. Sensible depuis l'enfance au sort des animaux, il a eu une prise de conscience déterminante à l'âge adulte. J'étais hébergé dans une ferme de 2000 à 2002. Ce que j'ai vu, c'est que même si de la part de l'éleveur, en fait, que je connaissais, qui était un ami à l'époque, c'est une exploitation laitière de chèvres. Même si en fait lui, il n'était pas un tortionnaire dans l'âme, pas du tout. Enfin, il n'y avait pas de volonté de faire souffrir ces animaux. C'est pas vrai. Mais en fait, il y a des contraintes pour les animaux qui, quel que soit en fait le type d'élevage, aussi, quelle que soit la bonne volonté que vous voulez y mettre. Il y a des choses que vous êtes obligé de faire qui sont extrêmement douloureuses, quoi. Enfin, écorner, par exemple, les chevrettes, exactement, c'est affreux. Mais lui, ça en rendait malade aussi. Hein. C'est-à-dire, même, je me rappelle d'amener les chevreaux, enfin, quand le monsieur, le transporteur, venait de l'abattoir de Gramat pour amener les chevreaux, parce que les chevreaux mâles, ils sont éliminés. Hein. Et donc, c'était un crève-cœur pour lui. Mais en fait, il y a toutes ces chaînes-là, en fait, elle est obligatoire, quoi. Bastien a un chien et 2 chats. Tous les 3 avaient été abandonnés. En 2017, il s'est présenté aux législatives pour le parti. Son souhait, défendre les intérêts des animaux. S'il se sent proche des écologistes, il n'est pas pour autant dans le même combat. Pour des écologistes, tant que le stock, entre guillemets, il résonne en termes de stock de poissons, en termes de stock de tout un tas d'oiseaux, etc., d'espèces, et tant que ce stock, finalement, il est dans un bon état de conservation, pour employer leur terme, eh ben, finalement, il n'y a pas d'urgence à le protéger davantage, etc. Tandis que nous, par exemple, un oiseau qui est d'une espèce menacée, ou un oiseau qui est d'une espèce en plein développement, en surnombre, ben, celui qui est en surnombre, il est autant à protéger que celui qui est en espèce menacée. Peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite pour les animaux, peut-être que vous aimeriez que demain il y ait l'abolition et que de toute la consommation de chair animale et qu'on ferme les abattoirs demain. Techniquement, c'est pas possible. Ce soir, réunion des bénévoles. L'enjeu, les informer, resserrer les liens, mais aussi accueillir les nouveaux adhérents. C'est le cas d'Alexis et Alicia. L'année dernière, en fait, j'ai eu un moment où j'étais plutôt pas bien dans ma peau et j'ai cherché des choses pour me renseigner, pour me rendre utile, pour me sentir plus utile pour ce monde, en fait, comme je m'y sentais pas très bien moi-même. Et j'ai découvert cette cause. Moi, je pars du principe que tout être a besoin de respect et aussi de conditions correctes pour avoir une vie décente. Et je compte aussi les animaux là-dedans. Moi, je suis dans une démarche antispéciste, donc totale. Et pour moi, ce n'est pas parce que c'est un animal qu'il aurait moins de droits qu'un humain ou que tout être vivant sensible. Alors moi, je suis historiquement du Sud-Ouest, c'est un rugbyman. Culturellement parlant, la question animaliste est compliquée sur ces publics-là. Mes proches comprennent pas forcément trop la démarche, mais il n'y a pas de clash. Le débat est relativement sain et j'évite d'envenimer les choses. Quand j'ai une conviction, je la défends, elle est assez profonde, en tout cas celle-ci. Donc compliqué, oui, impossible, non. Plus vous avez de militants, de bénévoles, plus vous avez de candidats aussi. Dans les temps électoraux, parce que ça c'est important. Le principal frein du parti animaliste, c'est qu'il n'est pas suffisamment connu. C'est pas que les partisans, que les gens n'adhèrent pas à nos idées, c'est vraiment qu'on manque de visibilité. Après les élections européennes, après les 2,17% qu'on a obtenus, on a eu beaucoup plus de visibilité dans les médias, mais c'est toujours très très peu comparé à d'autres partis. Et aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de se faire connaître.
La cause des animaux touche une majorité de personnes. D'après un sondage de l'IFOP, 73% des Français soutiennent l'organisation du référendum sur le droit des animaux. En revanche, les militants de terrain, on le voit à Toulouse, constituent un cercle restreint. Beaucoup sont actifs dans plusieurs collectifs en même temps. Mais les jeunes, en quête de sens et de cohérence avec leurs convictions, commencent à franchir le pas du militantisme.